Bonjour, mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 1 Corinthiens chapitre 4. On va regarder en particulier les versets 1 à 7. Alors, j'espère que vous avez votre Nouveau Testament et que vous allez l'ouvrir pour que vous puissiez suivre le partage que j'aimerais vous communiquer, vous partager. Et Corinthiens, les 4 premiers chapitres, Paul est très concentré sur les conflits qu'il y a dans l'Église, les divisions, les chicanes. Ben oui, même les chrétiens, ça peut se chicaner. Ça peut arriver, ça. Et on sait que ça arrive dans le monde, hein? Les conflits, il y en a pas mal partout. Malheureusement, l'Église aussi, parfois, est infectée de ce drame de la division, des conflits, des affrontements, des comparaisons. Et l'Église de Corinthe, bien, fait partie de ce genre de groupe qui se chicane. Puis qui chicane au niveau de la doctrine, qui chicane au niveau c'est qui le meilleur. Ça me fait penser un peu aux disciples quand ils marchaient avec Jésus. Puis qui chicanaient. Jésus marchait, puis les gars en arrière, ils jasaient ensemble, puis la discussion était assez violente. Et c'est qui est le plus grand, puis c'est moi, puis là ça se pousse, hein, puis c'est moi qui est le plus proche, puis c'est moi que Jésus aime le plus. Puis des enfants là, qui suivaient le Seigneur, puis que le Seigneur qui essayait de leur dire, c'est le plus grand parmi vous, c'est le serviteur de tous. Puis il essayait de leur faire comprendre que c'est pas ça qui est important, qui est le meilleur, qui est le plus grand. Puis dans l'Église de Corinthe, c'est le même problème qui arrive. Et donc, les 4 premiers chapitres sont consacrés à ça, à solidifier l'Église, à l'unir derrière une personne qui n'est pas un apôtre, qui n'est pas un être humain ordinaire, mais c'est le Christ. Et c'est là qu'il les cherche à convaincre les gens. Donc, au chapitre 4, mon sujet ce matin, c'est de s'en tenir à ce qui est écrit. Alors, c'est pour ça que c'est important que vous ayez au moins le Nouveau Testament. Sinon, aussi la Bible au complet, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est ce qui est écrit. Maintenant, tout le monde parle de ce qui est écrit. Alors, tu dis, qui a raison? Et c'est là le conflit, là. C'est qui le meilleur? C'est qui le meilleur interprète? C'est lui, c'est qui comprend le mieux? Et là, tout le monde, hein, vous allez sur les réseaux sociaux, puis là, vous entendez toutes sortes de prédicateurs, toutes sortes d'organisations religieuses, chrétiennes, et tous ont la vérité. Hein. Tous nous disent, ce que je suis en train de vous dire, c'est écrit. Puis là, il cite un verset. C'est important de tout lire, pas juste un verset. Ne vous fiez pas à des messages où les versets sont pris un peu partout dans la constellation biblique, là, puis là, on met ça ensemble pour passer une idée. Même chose pour les livres. Alors, les livres ont une idée, ils partent avec une idée, ils veulent nous convaincre de quelque chose, puis là, vous lisez, et là, il y a un paquet de versets hors contexte pour appuyer l'idée, puis là, on vous dit, vous voyez, c'est écrit. Alors, on peut faire dire ce qu'on veut. De là, l'importance de tout lire. Comme là, on fait le premier épître aux Corinthiens. Mais vous lisez toute l'épître aux Corinthiens. Vous lisez tout le chapitre. Et non pas juste vos versets préférés. Pour comprendre le plan de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Et de s'en tenir à ce que je découvre, à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a aussi tous les enseignements, tout ce qui gravite autour, tout ce que nous, les humains, rajoutons. Alors, même moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est bien, mais la parole, c'est mieux. C'est plus vrai. On va dire ça comme ça. Donc, l'apôtre Paul écrit que l'on nous regarde donc comme des auxiliaires du Christ et des intendants des mystères de Dieu. Ils sont des auxiliaires. Il ne se prend pas pour un autre, c'est un intendant. C'est quelqu'un qui est engagé, on va dire, pour un travail. Ici, le travail consiste à annoncer l'Évangile, à parler du Christ, à annoncer la bonne nouvelle. Paul et les autres, parce qu'il prend la peine de dire, comme des auxiliaires. Donc, il n'est pas le seul, il n'est pas unique. Il y en a d'autres aussi qui travaillent dans l'œuvre de Dieu.
On est des intendants. On révèle les mystères de Dieu, les secrets de Dieu, ce que nous avons découvert dans les Écritures. Paul, c'est quelqu'un qui connaît les Écritures et les gens qui sont autour de lui. Puis quand je vous dis les Écritures, je parle de l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament, il n'est pas encore écrit à ce moment-là. Là, on est en train de le lire, justement, là, l'Écriture du Nouveau Testament. Donc, il est en train de révéler, non seulement aux Corinthiens, mais partout où il va, le mystère caché de Dieu qui est la croix du calvaire, qui est la mort du Christ sur la croix, qui a ouvert la porte pour l'éternité et la résurrection. Ça, c'est le secret qui est révélé et qui est mis publiquement. Tout le monde peut le voir. Ce n'est pas quelque chose de caché dans une secte et là, il faut que juste les initiés qui comprennent. Non, non. Le message est proclamé partout. Et il y a des ouvriers, il y a des auxiliaires du Christ qui annoncent ces secrets-là partout. Or, tout ce que l'on demande aux intendants, c'est d'être trouvés dignes de confiance. C'est ça qu'on demande aux intendants. Ceux qui proclament l'Évangile, entre autres ici les apôtres, parce que Paul va s'inclure là-dedans, évidemment, il dit ils sont dignes de confiance. Pourquoi il dit ça? Parce que le Christ lui-même l'a choisi pour proclamer l'Évangile. Il est convaincu de son appel de Dieu. Il est convaincu qu'il est en train de servir Jésus-Christ lui-même en proclamant l'Évangile. Pour ma part, je me soucie fort peu d'être soumis à votre jugement ou à celui d'une autorité humaine. Parce que ce qu'il est en train de proclamer, c'est spirituel. Ça prend une intelligence spirituelle pour comprendre ça. Ça prend l'Esprit de Dieu. Et lui, là, le jugement humain, là, les humains qui l'écoutent et qui le traitent de toutes sortes d'affaires, puis qui disent, ben voyons donc, c'est un uberlu, c'est un illuminé, c'est un malade, et bon, il se prend pour Dieu. Hein? Et lui, là, le jugement de l'extérieur, ça ne l'intéresse pas. Fait que vous avez beau me juger, je sais ce que je sais ce que je comprends. Et donc, il dit même, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis juste. Ça aussi, c'est important. Paul a un passé, là. C'est pas un enfant de cœur, ça, là. C'est un gars qui a fait des erreurs. C'est un gars qui était violent, qui a participé même, qui a acquiescé au meurtre d'Étienne et qui maganait les chrétiens, lui, là. C'est pas un gars sans reproche. Comment est-ce qu'il peut dire ça? Comment est-ce qu'il peut dire qu'il ne se soumet pas au jugement des humains? Puis il dit, même moi, là, ma conscience ne me reproche à rien. Comment il peut dire ça? Parce que les gens peuvent l'accuser, ben voyons, Paul, t'as fait ci, t'as fait ça. Hein? On est bon là-dedans. Hein? On a une bonne mémoire hein, des gens du passé, puis on est capable de revenir sur... Paul aurait pu être accusé, ben voyons, t'as fait ci, t'as fait ça. Puis... La seule raison pourquoi il est capable de dire ça, c'est qu'il a compris que Jésus est mort pour ses péchés, que Jésus l'a lavé de toutes ses fautes. Sa conscience, il l'accusait. Il savait qu'il était un pécheur. Il a découvert qu'il était mauvais, qu'il était pécheur et qu'il avait besoin d'être pardonné. Il est venu à Jésus-Christ, il a rencontré le Christ, on va le dire comme ça, et le Seigneur lui a pardonné toutes ses fautes, tous ses péchés. Il ne vit plus dans le passé. Puis probablement qu'il s'est excusé, qu'il a demandé pardon aussi à des gens à qui il a fait du mal. Parce que ça fait partie de la vie chrétienne, ça. Quand on vient au Christ, c'est pas juste je reçois un pardon personnel. Ah, puis là, je suis correct, tu essaies de réparer ce que tu as brisé, ce que tu as cassé. Alors, s'il y a des gens que tu as blessés, des gens que tu as fait beaucoup de mal, un chrétien, ce qu'il fait, il fait amendement honorable, qu'on dit. Il s'excuse, il demande pardon. Mais il ne vit plus dans la culpabilité, parce qu'il est pardonné. Pas nécessairement par les gens à qui il a fait mal. Peut-être que ces gens-là ne pardonnent pas. Mais lui, il demande pardon, il a demandé pardon, et le Christ l'a pardonné. Et c'est pour ça qu'il est capable de dire ça, ma conscience ne reproche rien. C'est pas une conscience qui est gelée, c'est pas une conscience inconsciente. Là. Il est conscient. Il prend la peine de le dire, ma conscience, il est conscient de qui il est. Mais il est pardonné. Et ça,
ça le rend libre. Fait qu'il dit, mais c'est pas pour ça que je suis juste. Celui qui me soumet au jugement, c'est le Seigneur. Lui, il sait que c'est le Seigneur qui le juge. Et c'est le Seigneur qui va le juger aussi par rapport à son ministère, par rapport à ce qu'il est en train de faire dans la proclamation. Ainsi, ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur. Car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il rendra manifeste les intentions des cœurs. Alors la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu. Il y a toutes sortes de monde, toutes sortes de prédicateurs dans le monde. Et Paul dit, il y en a qui sont corrects, il y en a qui sont sincères, qui sont honnêtes, qui sont réellement appelés de Dieu, puis il y en a d'autres, c'est des imposteurs, c'est des manipulateurs, c'est des gens mauvais, qui ont des mauvaises intentions, mais on n'est pas toujours capable de découvrir ça. Parce que nous, on ne connaît pas les cœurs. On garde puis on juge, mais ce qui se passe dans le cœur de la personne, ça, on n'a pas accès à ça. Seul l'Esprit de Dieu a accès à ça. Et c'est pour ça qu'il prend la peine de dire que Dieu va rendre manifeste. Et ça, c'est au jour du jugement. Le jour que nous allons rencontrer le Seigneur, ce qui y avait dans notre cœur, nos motivations profondes, vont être révélées. Et là, ceux qui ont marché avec le Seigneur, avec une honnêteté incroyable, comme il dit d'ailleurs au tout début, hein, qu'il est digne de confiance, bien ça, là, c'est le Seigneur qui le sait. Nous autres, on peut se tromper. Mais le Seigneur, lui, il ne se trompe pas. Et quand le temps va arriver, bien, la louange va être donnée à ceux qui ont servi le Seigneur avec un bon cœur, qui était sincère, puis qui était honnête, qui marchait dans ses voies. Pas nécessairement parfaitement, mais qui ne travaille pas pour sa gloire, pour son prestige, pour sa réussite. Il travaille pour lui, pour celui qui l'a sauvé. Et ça, le Seigneur connaît cette émotion-là, ce sentiment-là, dans le cœur du prédicateur. Frères, j'ai pris pour vous ces comparaisons qui s'appliquent à Apollos et à moi-même. Et ça, là, c'est important là, de comprendre ça. Il dit, là, vous êtes en train de vous chicaner, hein, on a vu ça dans les chapitres avant. Ah, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre, de Céphas, moi je suis du Christ. Et là, les conflits, les chicanes dans l'Église, la division qui se passe. Donc, il va se prendre en exemple, moi, puis Apollos. Il va prendre ça comme comparaison. Ainsi, vous pourrez apprendre de nous à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, de s'en tenir à ce qui est écrit, afin qu'aucun de vous n'aille se gonfler d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Les Corinthiens sont divisés. Chacun a son prédicateur préféré. Hein? Chacun a sa ligne de pensée. Chacun est convaincu d'avoir ou de posséder la vérité. La doctrine véritable. La doctrine biblique. Oui, on va même jusque-là. Là, hein? On est biblique. Il y a même des églises qui s'appellent de même. Là. Église, biblique. Hey! Ils sont bibliques. OK. Wow. Alors, eux sont corrects. Là. Ils sont bibliques. Là. L'orgueil spirituel, là, n'est pas loin. Hein? La prétention. Et que ça nous faute. Aucun homme de Dieu n'est supérieur à un autre. Alors, il faut cesser ces affrontements. Je voyais ça encore hier sur les réseaux sociaux. Hein? Ah, moi, je suis de Jean Calvin. Et là, ils détruisent tout ce qui est en dehors de Jean Calvin. Ils s'en vont tout en enfer. Et des commentaires virulents, sévères. Il y en a d'autres. Ah, moi, je suis de Jean Wesley. Et là, on envoie en enfer tous les autres, ceux qui sont de Jean Calvin. Et là, on continue. Ah, moi, je suis de John MacArthur. Ah, moi, je suis de Saint Jean Chrysostome. Ah, moi, je suis d'Augustin. On n'arrête plus, là. Moi, je suis catholique. Moi, je suis protestant. Moi, je suis évangélique. Moi, je suis un baptiste, un pentecôtiste, un frère dans la foi.
Puis là, c'est les affrontements. Je suis de Darby. Ça n'arrête plus. Et là, cette confrontation-là nuit à l'Évangile, à la gloire du Christ. Alors que lui, il cherche à nous unir, à ce qu'on vive ensemble, avec des points de vue différents peut-être. Mais ça, là, ces points de vue-là qui fait qu'on s'affronte, il n'y a rien là-dedans qui conduit à l'éternité. Il n'y a rien là-dedans qui conduit à la grâce, à la présence de Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il est en train de combattre. Il dit, vous vous mettez les uns contre les autres. Vous comparez les études bibliques, vous comparez vos bibles d'études, vous comparez vos doctrines, puis vous vous affrontez. Vous êtes occupés, préoccupés à vous battre au niveau intellectuel, puis vous êtes totalement séparés de l'intelligence spirituelle. Vous vous battez uniquement au niveau intellectuel. Et le niveau spirituel est mis de côté. La gloire du Seigneur, sa grâce, sa beauté, sa majesté est mise de côté. C'est une honte. J'ai fait partie de ça. J'ai combattu, moi aussi, beaucoup, énormément. Et c'est une tendance que j'ai. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne à maîtriser. Puis à respecter les gens, des chrétiens authentiques, qui ont des points de vue différents du mien. Comme si moi, là, j'avais tout compris. Là. Hein? C'est comme si Jean Calvin avait tout compris. Là. Et que là, si je suis en dehors de son enseignement, là, ben, je suis perdu. Ben voyons! C'est le Christ qui sauve. Est-ce que Jean Calvin est mort sur la croix pour moi? Jean-Marc Arthur, vous nommez-les toutes, là. C'est le Christ. L'apôtre Paul lui-même le dit. Je ne suis pas mort pour vous autres. C'est lui, le Sauveur. Il nous pointe vers le Christ. Tiens-toi-en à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans toute la parole de Dieu, pas juste dans nos versets préférés. Et de s'unir ensemble pour être une force. Il y a des temps difficiles qui s'en viennent, là. Il y a des lois qui s'en viennent, il y a des règlements qui s'en viennent. Ça va être difficile. Il faut s'unir. Il faut s'unir pour prier ensemble, pour adorer notre Dieu, adorer Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Roi des gloires, sa majesté. C'est lui. Et nous devons être ensemble, nos regards tournés vers l'éternité, vers le Christ. Ce n'est pas Paul, ni Céphas, ni Timothée, ni Apollos qui sauvent. Ils sont là pour nous instruire. Ces gens-là, ces hommes-là sont là pour nous instruire, pour qu'on apprenne des choses. Puis tant mieux si on apprend des choses un peu partout. Que je sois arianisme, que je sois un réformé, un luthérien ou nommez-les. Puis après, lis-les toutes. Lis-les toutes. On a quelque chose à apprendre partout. Il ne faut pas être enfermé dans une pensée unique, comme si ça, c'était la vérité. Et que là, si je sors de là, hein, la fameuse phrase qu'on a entendue pour les plus vieux comme moi, là, hors de l'Église, point de salut. Vous savez que c'est vrai partout, ça? Ça, c'est rattaché à l'Église catholique, hein, qui pense encore comme ça, d'ailleurs. Hors de l'Église, point de salut. Bien, moi, je peux vous dire que dans notre milieu aussi, c'est comme ça. Ça se passe. Si tu ne penses pas comme moi, tu n'es pas sauvé. Alors, Paul, il combat ça de toutes ses forces, de toute son énergie. Parce qu'il dit, ben voyons les gars, là. Les gars et les filles, là. Il faut être ensemble. Il faut être ensemble. Je ne suis pas supérieur à Apollos. Céphas n'est pas supérieur à moi. Et Céphas n'est pas supérieur à Jean. Et Jean n'est pas supérieur aux autres. Je parle de l'apôtre Jean, évidemment. La Bible juive nous dit, « Frères, je vous ai raconté ces choses en nous prenant comme exemple, Apollos et moi, afin que vous appreniez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit dans le Tanakh. Le Tanakh, c'est l'Ancien Testament. Okay? C'est tout l'Ancien Testament. Et que nul ne prenne le parti d'un leader contre un autre. Hein? C'est-tu bon, ça? Une belle traduction, je trouve. Ça nous aide à comprendre. On ne prend pas le parti d'un leader. On ne se bat pas pour un leader. Ça, c'est humain. C'est de l'idolâtrie. On idole une personne comme si elle était parfaite et sainte. Il n'y en a qu'une seule personne digne de notre adoration.
c'est le Christ. Il n'y en a pas d'autre. C'est à lui et à lui seul que nous appartenons, mais ça ne m'empêche pas d'écouter les autres. Dieu a mis des hommes de Dieu que je respecte pour nous instruire, pour apprendre des choses, mais toujours à partir des Écritures. Je lis un livre, je lis un commentaire, je rouvre ma Bible, puis je vais aller voir. Nous devons faire ça, chacun de nous, même si je suis quelqu'un qui n'est pas instruit, qui est simple, hein, qui se dit « moi, je ne comprends pas beaucoup, tu sais, je ne suis pas vraiment un lecteur, je ne suis pas un intellectuel. » C'est pas grave, ça. Lis ta Bible, puis vas-y dans une langue facile à lire. Fait que va chercher une Bible que tu vas comprendre quand tu vas lire, que ce soit le français courant, parole de vie ou peu importe. Va chercher une traduction facile à lire. Et le Seigneur va te parler à toi aussi. Il ne parle pas rien qu'aux apôtres. Puis il ne parle pas juste aux leaders. Il parle à chacun de nous. Et là, il dit, ne va pas au-delà. Puis là, c'est spécial parce qu'il parle de l'Ancien Testament, du Tanakh. Et là, maintenant, nous avons le Nouveau Testament. Mais c'est fantastique. Alors là, tout est là. La vie de Jésus, ce qu'il a enseigné, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, pourquoi qu'il l'a fait. Ça parle de sa résurrection. Et là, les Épîtres, eux autres, nous expliquent la profondeur du message de Jésus-Christ et de son œuvre. Donc, ça vaut la peine d'avoir un Nouveau Testament et de le lire, de vous le lire chez vous, tranquillement, et de tout le lire. Puis là, ben, si ça peut vous aider, bien, vous écoutez aussi des bons YouTube qui en parlent. Et là, ben, vous allez avoir beaucoup de plaisir à découvrir les Écritures. Tenez-vous-en à ce qui est écrit. Laissez faire les blablas. Puis là, sur les réseaux sociaux, là, on entend des choses totalement déconnectées, absurdes, avec la Bible dans les mains, puis sont complètement hors contexte. Revenez, laissez-vous pas prendre par les émotions, par l'enthousiasme, par les cris, par le succès. Ne vous faites pas prendre à ça. Retournez. Mon maître, il était humble. Il était pauvre. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. C'était le Sauveur. C'est lui que je veux suivre. Ce n'est pas les prophètes de ce monde, les apôtres de ce monde, ce n'est pas ceux-là que je veux suivre. C'est celui que les apôtres parlent. C'est lui. C'est ça qui est important. Je termine avec le verset 7 qui nous dit « Oui, donc, c'est-à-dire qui? Qui donc t'a mis à part? As-tu quelque chose sans l'avoir reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? » On ne peut pas être des fanfarons, hein? Puis d'être des gens là, hyper confiants, là, puis dire hey, « moi, j'ai trouvé, j'ai découvert, puis c'est fantastique. » Puis là on s'exprime, puis là, on montre notre succès comme si tout venait de nous, comme si nous étions fantastiques. Ça, c'est dans des bons livres de pensée positive. Là, hein? Je suis beau, je suis fin, je suis capable, je suis fantastique. C'est pas de ça qu'il parle. C'est pas de ça qu'il parle. Il dit, si tu as reçu la grâce, si tu as reçu, tu as saisi le mystère de Dieu, le secret, que le Christ est le Sauveur et Seigneur, bien pourquoi tu te vantes? De quoi tu te vantes? Et si tu lis la parole de Dieu, puis que tu découvres des pierres précieuses, que tu découvres des choses extraordinaires, puis que tu veux le partager, moi, c'est mon désir de vous partager les belles choses que je découvre. Puis là, il dit, bien pourquoi tu te vantes comme si c'est toi? C'est l'Esprit Saint qui nous éclaire. C'est lui qui nous fait des cadeaux. C'est lui qui nous guérit. C'est lui qui ouvre nos yeux pour qu'on puisse comprendre ce qu'on est en train de lire. Demandez au Seigneur. Demandez-lui d'ouvrir votre cœur, votre esprit, votre intelligence spirituelle. Demandez-lui que lorsque vous ouvrez votre Nouveau Testament, qu'il vous éclaire. Puis tenez-vous-en à ce qui est écrit. Mettez pas en doute ce qui est écrit. C'est la parole de Dieu, vraiment. Puis comment je peux savoir que c'est la parole de Dieu?
Quand même, je ferai des recherches. Là, il y a des beaux livres pour nous faire comprendre là, que c'est la Bible, là, que c'est la parole de Dieu, les manuscrits. Et, bon. Et là, il y a... Quand vous lisez, que vous laissez le Saint-Esprit vous éclairer, que vous découvrez la beauté de Jésus, sa grandeur, sa majesté, et que vous commencez à mettre en pratique ce qu'il dit, vous allez découvrir que c'est vraiment la parole de Dieu. Wow! Vous allez découvrir qu'elle a un effet direct dans votre vie. Mais vous devez avoir cette attitude d'humilité. On n'approche pas les Écritures avec orgueil, avec enflure, puis je suis bon, moi, là, puis je comprends tout, là. Ça, tu ne comprends rien quand tu parles comme ça. Laissez Dieu vous parler. Tenez-vous-en à ce qui est écrit. Écoutez. Vous pouvez écouter, il n'y a pas de trouble. Moi, j'écoute. Et puis, je peux lire des pensées de grands théologiens catholiques, comme des grands théologiens calvinistes, comme des grands théologiens arminianistes. Mais j'en reviens tout le temps à la parole de Dieu. Je m'en tiens à ce qui est écrit ici. Ces livres-là que je lis, j'ai une grosse bibliothèque, là. Ces livres-là, c'est bien, c'est bon, j'apprends des choses merveilleuses, je suis content, je m'instruis. Même à mon âge, je continue à m'instruire, je lis encore, je cherche encore, je continue. Je suis un chercheur, je continue. Mais je reviens toujours à la parole de Dieu. Je m'en tiens à ce qui est écrit. Faites-le. Et on va arrêter de se diviser, on va arrêter de chicaner. On va arrêter d'être une honte. Et là, en mettant en pratique ce qu'on est en train d'apprendre, au lieu de suivre un leader, nous suivons le Christ. Vous savez quoi? On va devenir lumière du monde. Et c'est ça que Jésus dit. Vous êtes la lumière du monde. Et ça, c'est donné à tous ceux et celles qui suivent le Christ. Dans leur assemblée, dans leur église, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais tous ceux qui aiment Jésus sont mes frères et mes sœurs. Et tous les leaders qui aiment Jésus sont mes frères et mes sœurs. Il n'y a plus de division. Le mur de séparation, le Christ l'a détruit. La haine qui nous habitait, qui nous craquait les uns contre les autres, c'est terminé. Nous vivons pour lui, pour sa gloire. Et nous aimons nos frères et nos sœurs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et mes chers amis, mes bien-aimés en lui, tenez-vous-en à ce qui est écrit. Alors, soyez bénis. Vous pouvez nous suivre sur l'essentiel avec un c.ca et je vous dis à bientôt.